Il coule avec détermination, porteur de vie et de mort. Il irrigue le corps, nourrit l'âme et guide notre destinée. Sa couleur évoque la passion, la colère, l'amour, la peur. Le sang est l'essence même de la vie. Pour certains, il est aussi porteur de souffrance, de regret, de culpabilité. Il laisse des traces indélébiles sur la mémoire, des images qui hantent l'esprit. Les mains qui ont versé du sang portent en elles la douleur et le poids de leur propre culpabilité. Mais malgré tout cela, le sang est aussi porteur d'espoir. Il peut représenter le courage et la résilience, la force de se relever encore, cœur qui bat toujours. Le sang est un rappel constant à l'humanité de sa capacité à ressentir. Il nous relie à notre passé, à nos souvenirs les plus sombres, mais aussi à notre futur, la promesse d'un avenir meilleur. Le sang est à la fois un fardeau et une bénédiction. Nous devons accepter les cicatrices qu'il laisse en nous, tout en continuant d'avancer. C'est souvent dans la douleur qu'on trouve la force de continuer. Et si dans ce monde, tout est éphémère, le sang reste le seul lien qui nous relie à l'éternité. Nous nous retrouvons ce soir pour suivre ce lien et le remonter jusqu'à une époque antérieure. Une époque où l'âme d'une petite fille n'était pas encore tachée. Nous nous retrouvons ce soir pour suivre l'histoire de Yatziri. Yatziri, tu n'es qu'une petite fille. Je ne sais pas exactement quel âge tu as. Toi-même, tu ne te souviens plus très bien. Tu viens d'être acheté, vendu par tes parents. Tes parents que toi-même tu ne te rappelles plus vraiment. Tu sais qu'ils t'ont échangé en quelque sorte dans l'idée de t'offrir une vie meilleure. Meilleure que la leur, tout du moins. À moins que ce ne soit juste les 2 sacs de maïs et le sac de café que leur a donné cette femme qui t'accompagne maintenant, qui a fini par les convaincre. Mais peut-être as-tu un peu plus de souvenirs de tes parents. Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta relation avec eux? Ce ne sont pas des personnes dont je me rappelle beaucoup, effectivement. Notamment parce que dans la communauté des travailleurs agricoles qui travaillent à l'ombre des pyramides, on a tendance à laisser les enfants être élevés entre eux dans les sillons des champs. Mes parents, j'ai pas souvenir de mauvais traitements, pas particulièrement. Euh, J'étais juste une bouche de plus parmi tant d'autres. Effectivement. Et ça a été une aubaine pour eux apparemment, quand cette femme est venue te récupérer. Leur offrir en plus quelques denrées a fait pencher la balance bien sûr, mais je suppose que de toute façon, ils auraient accepté.
Avec le recul, je me demande qui a fait le meilleur deal. C'est vrai. De plus, tu as été finalement un petit peu rassuré de quitter les champs. Après le léger incident qui t'est arrivé, ça s'est passé quoi? Peut-être une semaine, deux maximum, avant que cette femme arrive avec cette proposition alléchante pour tes géniteurs. Tu ne sais pas exactement, toi, ce qui s'est passé. Tu sais que tu avais trouvé quelque chose dans les champs. Et quand le garde s'est approché avec son fouet, c'était pas la première fois, hein. Les enfants, souvent, dans les champs, se font corriger un peu plus que les autres avant d'apprendre, même si je suppose que Jadziri a appris ça assez rapidement. Donc elle savait ce qui l'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jadziri, à ce moment-là? Autant mon enfance est floue, autant ce moment-là, je m'en rappelle assez bien. Et il faisait grand soleil, j'ai travaillé à la terre et j'ai trouvé quelque chose de brillant. C'était une pièce d'argent. Je crois que j'en avais jamais tenu dans ma main jusque-là. Et je- j'ai senti le regard du garde sur mon épaule. J'étais en train de chanter, jusque-là, je m'étais simplement arrêtée le temps de ramasser la pièce. Et quand j'ai compris qu'il s'approchait de moi, je me suis remise à chanter comme si de rien n'était. Et alors, le garde a pris mon poignet, m'a ouvert la main, et au milieu de ma paume, il y avait juste un bouton fendu. Il l'a jeté, simplement ordonné que je me remette au travail. Et la journée a repris. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que tu as récupéré ce bouton ou cette pièce après? Je l'ai non seulement récupéré, mais je le porte encore sur moi aujourd'hui. Très bien. C'est... Je ne sais pas pourquoi. Un souvenir peut-être. Tu sais que dans ton monde, il y a des histoires sur les gens qui peuvent avoir certains pouvoirs, certains dons, et que quelque chose qui peut être dangereux. Tu le savais déjà à l'époque. Et donc finalement, quand cette femme s'est fait son apparition, c'était un soulagement, même si elle était assez inquiétante. Une femme assez maigre, assez sèche, vêtue de noir, avec cheveux mi-longs, qui semblaient très sales d'ailleurs. Elle-même n'étant pas apparemment un modèle de propreté. Et pourtant, elle possédait pas mal de choses, des sortes de denrées qu'elle avait là, dans une carriole. Une femme itinérante en somme. Des gens qui vivent une vie assez dangereuse. Tu n'as pas réellement eu ton mot à dire finalement dans cette transaction. Et tu t'es bientôt retrouvé avec elle. Elle t'a dit s'appeler Carona et que tu étais sa propriété désormais. Comment est-ce que tu as réagi à ça? J'étais une fille assez timide à l'époque. Et j'ai simplement hoché la tête. Je ne voulais pas l'énerver.
On ne parle pas aux adultes, ça, comme ça, là d'où je viens. Une assez sage décision, même si tu ne l'auras appris que plus tard. Je vais te demander un jet de charme, difficulté 6. Alors que tu te montres d'une nature relativement servile, Carona semble apprécier. Elle parle assez peu, finalement. Et elle a l'air plutôt contente que tu ne l'abreuves pas de paroles. Vous voyagez donc. La carriole est tirée par une bête assez imposante, une sorte de buffle à poils longs. Carona est assise sur un banc juste derrière et tu es assise à côté d'elle. Voyage dure, plusieurs heures. Est-ce que, après ces plusieurs heures, après t'être éloigné, ce qui a toujours été ton foyer, est-ce que tu t'adresses à Carona? Est-ce que tu lui poses quelques questions sur la destination, sur quoi que ce soit d'autre? Je n'ose toujours pas poser de questions. En revanche, je vais essayer de commenter de manière détournée pour voir si elle restera mutique ou si elle voudra bien me dire quelque chose. Alors, je vais simplement commenter. Je ne me suis jamais éloignée autant de ma maison avant. Oh, l'endroit où nous allons est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu devrais t'y plaire. C'est loin des pyramides? Si loin qu'on peut l'être. Quel genre de maison vivez-vous? Qui a dit que je vivais dans une maison? Je vais simplement la fixer en clignant des yeux. Les maisons sont un confort dont on peut se passer. Ça ramollit l'esprit. Vous achetez? Pourquoi exactement? Pour mon bon plaisir. Et pourquoi moi et pas une autre? Parce que tu chantes? Tout le monde chante dans les champs. Oh, pas comme toi, ni comme moi. Qui êtes-vous? Eh bien, à partir de maintenant, je suis ta maîtresse, ton professeur, ton dieu en quelque sorte. Je vais garder le silence après cette réplique-là parce que je sais qu'on n'utilise pas le mot Dieu juste à la légère. Mais il y a peut-être une lumière de crainte qui s'allume. Fais-moi un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 6.
9. Tu vas remarquer le sourire de Carona. Justement, et tu le comprends, c'est cette lueur de crainte qui commence à venir en toi. Elle en jubile, vraiment. Vous allez vous approcher de ce qui ressemble à un campement. De loin, c'est ce que tu aperçois tout. Ce genre de camp, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Il y a quelques personnes itinérantes. Donc tu n'es pas vraiment étonné d'en remarquer, même si tu n'en as jamais fréquenté à part d'assez loin. Quand ils passaient près de votre ville, généralement c'est des gens qui restaient très à l'extérieur. Que ce soit des gens du peuple vaudou, où là c'est complètement entouré de mysticisme, et les gens les craignent, ou alors des parias. C'est une source de curiosité pour les enfants de ton âge, beaucoup, mais aussi une source de crainte. Et Carona commence à diriger la carriole dans leur direction. Je vais lui lancer plusieurs regards interrogatifs et inquiets. J'ai faim. Et n'importe quel autre marchand aurait pu faire l'affaire. Elle va se tourner vers toi et elle tend son bras sur le côté de ton visage. Du revers, elle passe un doigt le long de ta joue. Et tu as l'impression qu'on passe une lame vraiment sur ton visage. Tu vas avoir un frisson qui va te remonter tout le long de la colonne vertébrale. N'importe qui aurait suffi. Je ne vais pas répondre cette fois. C'est un peu trop intimidant pour une gamine. Alors que vous vous approchez du camp, tu vas apercevoir en premier un jeune garçon. Il doit avoir à peu près ton âge. Il est en train de jouer un peu plus loin. Et quand il vous voit arriver, il va faire demi-tour. Il vous regarde un moment curieux. Puis il fait demi-tour, il court vers le camp. C'est un camp qui se compose principalement de tentes, quelques carrioles, des animaux de trait. Et alors que vous vous approchez un peu plus, il y a un homme qui vient à votre rencontre. Un homme à la peau noire qui porte un turban pour se protéger des sables. Il est armé, il a l'air assez sûr de lui. Qu'est-ce qui vous amène par là? Oh, mon brave monsieur. Ma fille et moi avons fait un long voyage. Et nous aimerions nous reposer et nous restaurer. Si ce n'est pas trop vous demander, j'ai des marchandises que nous pouvons échanger, si vous le souhaitez. Et il va regarder dans ta direction. Quelle est l'attitude de Yadiri à ce moment-là? Elle aura levé des yeux surpris vers sa mère, entre guillemets. Je vais te demander un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 6.
C'est un échec L'homme complet. a l'air de tiquer un moment sur ton expression, tourner vers Carona et fronce un peu les sourcils. Ok, non. Allez-y, garez votre carriole par ici, on s'apprêtait à manger de toute façon. 2 bouches de plus devrait pas changer grand-chose. Et vous allez ranger votre carriole derrière la plus grande des tentes. Carona descend. Elle a juste attaché la bête qui est là. Et alors que tu descends toi aussi de la carriole, elle se retourne, te met un coup de poing dans le ventre. Je vais te demander un jet de grit, difficulté 10. Tu es une toute petite fille et elle t'a pris par surprise. Tu, 11. tu arrives à garder contenance, malgré tout. Carona a un petit sourire. Tu ne pleures même pas. Tu ne dis pas un mot. J'ai l'habitude de me faire taper dessus. Tu devrais faire attention quand il y a des étrangers avec nous. Je hoche la tête. Nettoie-moi un peu la carriole et rejoins-nous. Et elle Dès te- qu'elle aura tourné le dos, là, je pense que je vais pousser un cri, mais silencieux, et prendre un peu le temps de souffler. Ok. Tu es seul, près de la carriole. Est-ce que tu la nettoies? Est-ce que tu fais autre chose? Euh, je vais chercher de quoi nettoyer déjà. Tu vas trouver ça sans trop de problème, hein. C'est l'endroit où vous êtes derrière une grande tente, il y a un enclos avec quelques bêtes qui se trouvent là, et juste à côté, il y a un seau, chiffon, il y a tout ce qu'il faut en fait. Je vais regarder un peu autour de nous, enfin autour du campement de manière générale. Là d'où tu es, tu vois pas grand-chose, à part quelques végétations arides, bien entendu, et sinon beaucoup de sable. On est Vas- vraiment au milieu de rien, quoi. Vous êtes au milieu d'absolument rien, tout à fait. Tu vas apercevoir le petit garçon que tu as vu tout à l'heure. Il se trouve à bonne distance, et il est en train de t'épier. Ça... Ma situation ne me dit rien qui vaille vraiment, mais c'est pas comme si je pouvais partir en courant dans les dunes, donc je vais juste faire ce qu'elle dit et puis espérer qu'elle m'en colle pas une autre au retour. Alors que tu es en train de nettoyer, tu vas entendre la voix, pour la première fois d'ailleurs, de ce petit garçon qui a fini par se rapprocher. Salut, moi c'est Magno. La Thierry. Je vois pas souvent des gens de mon âge. Je voulais pas m'approcher trop. Elle a pas l'air sympa, ta mère. Je pense que tu fais bien. Mais elle est toujours comme ça. Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je ne sais pas.
Comment on peut pas savoir comment est sa mère? Je devrais continuer à travailler. Et après, tu viendras jouer. Je ne sais pas. Je peux t'aider si tu veux. Est-ce que je peux regarder un peu plus près ce qu'il y a dans la carriole? Juste jeter un regard et voir s'il n'y a Bien sûr. rien de dangereux pour un gosse ou... Parce que je suis pas... Enfin, j'ai beau être une gamine, je sais que... Enfin, j'ai sans doute entendu beaucoup de rumeurs sur les nomades Alors que et j'ai peut-être des mauvais a priori. tu fais le tour, tu lèves. C'est une espèce de bâche en tissu qui se trouve là. Tu vas la lever pour regarder en dessous vite fait. Il y a pas mal de denrées, de l'alimentaire, mais pas que. Tu vas voir aussi pas mal de bougies et beaucoup d'ossements. Tu sais pas pourquoi. Beaucoup d'ossements en tout genre. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté 6. Hop. Tu n'arrives pas à reconnaître de quels ossements il s'agit. Et vous Peut-être pas vu transportez beaucoup dans quoi? ma vie. Pardon? Vous transportez quoi? Le gamin il commence à s'approcher, il a vu que tu levais un peu la bâche derrière. Je vais lâcher la bâche. Et je vais juste répondre à des marchandises. Ah, ok. Nous aussi on fait du troc des fois, quand les villes nous laissent venir. Peut-être que ma mère et les tiens pourront commercer. Il hausse les épaules. Je vais me remettre à frotter doucement. Et tu comprends que le gamin qui est là va rester à tes côtés jusqu'à ce que tu aies fini. Très bien. Je vais essayer de pas trop croiser son regard parce que je sais pas. J'ai peur de glisser à nouveau et de m'en prendre une. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as terminé? Euh, je vais peut-être monter sur la carriole et regarder si je vois la femme revenir. Oh, elle t'a dit que tu pouvais les rejoindre après et tu ne dépasses pas une fois sur la carriole le dessus de la tente. Ok. Je vais redescendre et juste regarder le gamin. Il doit bien voir que j'ai terminé. On peut aller jouer maintenant? À quoi vous jouez ici? Je sais pas trop, d'habitude je suis tout seul. Tu connais des jeux toi? Euh, Peut-être bien. Je vais lui montrer comment tracer quelques cercles de jeu sur le sable. Vous jouez pendant un petit moment. Et sans même que tu t'en rendes compte, peut-être que ça permet un petit peu à Yadziri de mettre tes soucis de côté. Mhm. Parce que tu ne vois pas le temps passer. Et bientôt, vous allez vous rendre compte qu'il fait complètement nuit.
Et il y a un étonnant silence. Un camp de voyageurs qui s'apprêtaient soi-disant à manger il y a bien 1 heure de cela maintenant. Agnew Mm. va te le dire hein, d'ailleurs. C'est bizarre qu'on nous ait pas appelés pour manger, non? Mm. Peut-être qu'on devrait aller près du feu. Ok. Tu peux me montrer où c'est? Il prend les devants, il fait le tour de la grande tente. Et alors qu'il tourne au coin, il va juste s'arrêter. Alors que tu le rejoins, tu vas voir qu'il fronce les sourcils, il regarde quelque chose en face. Je vais regarder, je vais suivre son regard. Il y a bien un feu qui se trouve là. Et un animal qui est en train de cuire. Tout du moins, c'est la première image qui te vient à l'esprit. Autour du feu, plusieurs personnes. Il y a l'homme que tu as vu à l'entrée, ainsi qu'un autre, et 3 femmes. Ils sont assis sur des rondins qui ont été mis autour du feu. Il y a Carona aussi, bien sûr. C'est la seule qui regarde dans votre direction. Les flammes font des reflets sur le bas de son visage, qui est couvert de sang. Les 4 personnes qui se trouvent là, pardon, les 5 personnes qui se trouvent là, sont toutes les 5 immobiles, en position assise, la tête reposant étrangement sur leur poitrine. Le haut de leurs vêtements est couvert de sang. Magno à côté de toi est en état de choc, il ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. Si je tiens sa main, je pense que je vais la presser un petit peu. Et je vais lui souffler. Tu devrais courir maintenant. Alors que tu vois Karuna qui lève sa main avec ses longs doigts et qui se lèche un doigt. Une substance poisseuse en gouttes. Je vais te demander un jet de charme, difficulté 6. Non. 3. Est-ce que tu as des tokens et est-ce que tu souhaites en mettre? Non. Karuna se lève et elle s'avance. Elle va pousser une des femmes qui va juste s'écrouler au sol, comme une poupée de chiffon. Tu vas doucement entendre la voix de Magno. Maman? Et Karuna va s'approcher encore. C'est comme si elle flottait lentement au-dessus du sable. Ah, tu m'as apporté le dessert. Et sans même que tu t'en aperçoives, elle est déjà avec vous. Elle passe son long doigt le long du visage de Magno comme elle l'a fait avec toi un peu plus tôt.
Le gamin sanglote. Est-ce que Yadiri a une réaction quelconque? Pourquoi? D'un geste fluide, elle enfonce son doigt dans l'œil du gamin, très loin. Ses sanglots cessent net. Et alors que tu poses cette question, tu sens sa petite main dans la tienne qui commence à trembloter. Avant que son corps s'écroule au sol. Est-ce que tu regardes Carona Je finir son pense que repas? je ne peux pas faire autre chose que regarder. Je suis un peu paralysée. Très bien. La nuit va se passer sur ce camp même. Carona te fait dormir dans un petit lit qui a sûrement appartenu au garçon que tu as accompagné jusqu'à son funeste destin, lui tenant la main. Je ne sais pas si je peux dormir. Comment se sent exactement la petite Yadziri cette nuit, alors qu'elle ne dort pas? Probablement toujours en état de choc. Elle est terrifiée. Elle se laisse à divers scénarios dans sa tête. Mais elle ne pense pas qu'il y en ait un dans lequel elle s'échappe. Alors elle ne veut pas finir comme ce gamin. Elle va juste essayer de ne pas attirer l'attention de sa maîtresse. À partir de maintenant, c'est tout ce qu'elle peut faire. Ce lapsus est pour le moins savoureux. N'était pas intentionnel. Le lendemain, vous allez reprendre la route. Le massacre de cette première nuit marque le début de la nouvelle vie de Yadiri. Quelques jours plus tard, sans autre incident de la sorte, si Yadiri a réussi à se montrer suffisamment servile, elle n'a pas eu de souci avec Carona. Et elle peut remarquer que désormais vous vous dirigez en direction du mur de cactus de la Vakianji que tu connais, tout du moins de par les légendes qui entourent le lieu. De réputation. Je vais une nouvelle fois lever un regard interrogateur et juste dire factuellement c'est la Vakanji. Carona a un petit rire. C'est ta nouvelle maison, Nénette. Je m'appelle Jatiri. Plus maintenant, Nénette. À partir du moment où nous passerons ces murs, ta nouvelle vie commence.
Et pour une nouvelle vie, nous avons besoin d'un nouveau nom. Tu t'es montré très docile jusqu'à présent. Tu es une poupée que je vais façonner. Est-ce bien compris, Nénette? Oui, maîtresse. Et il y a une chose que tu vas devoir apprendre encore plus que les autres. C'est à un peu moins te montrer servile, justement. Si tu veux survivre ici, il va falloir s'endurcir un peu. Je vais la regarder avec un peu d'incompréhension. Et c'est vrai que jusque-là, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait de moi. Elle va t'attraper violemment par les cheveux et te jeter en bas de la carriole. Tu vas rouler près de ce mur de cactus. Secoue-toi un peu. À Je vais me l'intérieur, redresser et la regarder sans comprendre. elle descend elle-même de la carriole, qu'elle a l'air de laisser là, sur un coin. Elle va te reprendre par les cheveux encore et te tirer à l'intérieur. Dès que tu ralentis le pas, elle tire. J'essaie de ne pas trébucher sur les racines. J'essaie de m'adapter à son rythme. Fais-moi un jet de flight, difficulté 6, s'il te plaît. Est-ce que tu souhaites mettre un token? Non, parce que je pense que c'est logique de ne pas y arriver dans cette situation. Très bien. Effectivement, par moments, tu vas trébucher. À chaque fois que tu trébuches, elle tire un peu plus fort sur tes cheveux qu'elle n'a pas lâchés. Tu comprends que ça lui fait plaisir. Et elle va marcher pendant quelques heures comme ça. Tu l'entends pester de temps en temps contre ta maladresse ou le fait que tu sois trop faible et que tout ce qu'elle récolte ce soit des sales gamines. Je... J'ai envie de pleurer, mais je serre les dents. Je vais quand même essayer de lui demander où est-ce qu'on va? Je te l'ai déjà dit. À la maison. Tu voulais une nouvelle maison? Tu l'as. Je t'ai Faites mal. sorti de chez ces cutéreux qui rampent au pied des dieux. Tu crois que c'est pour ramper ailleurs que je t'emmène ici? Réponds-moi. Non, Est-ce que tu veux ramper toute ta vie? non. Est-ce que tu veux leur faire payer? Ah, ah. Je pense que ça dépasse un peu le scope de ses perspectives. Je sais pas si elle s'est posé les questions politiques de tout ça pour l'instant. Donc cette colère qu'elle a contre les dieux, Jattiri la comprend pas encore. Carona va te secouer par les cheveux avant de te jeter au sol. Tu
te retrouves avec pas mal d'aiguilles, de petites plantes, de piqûres qui vont t'entailler la peau, alors que tu roules au sol. Tous autant qu'ils sont, ils t'ont abandonné. Tes parents t'ont vendu. Les gens t'ont considéré comme un animal. Que c'est tout ce que tu es, un animal? Est-ce que tu Non. veux apprendre à montrer les crocs, Nénette? J'avais faire oui de la tête. À ce moment, Carona va sourire. Un grand sourire carnassier. Tu peux remarquer encore les traces de sang séché d'il y a quelques jours. Et elle va se jeter sur toi. Quelle est ta réaction? Euh, le fight or flight. Et pour j'attirer, ça va être flight. Donc je pense qu'elle va juste essayer de se retirer avec des yeux écarquillés. Fais-moi un jet de flight, difficulté 12. Ah, c'est haut. Hop, 2. Alors que tu fais un mouvement pour essayer de fuir, Carona t'attrape par les deux épaules et te replaque violemment contre des racines et contre ces aiguilles qui t'ont déjà entaillé, qui s'enfoncent douloureusement dans ton dos. Et elle va te mordre à travers les vêtements, au niveau de la clavicule. La douleur est intense, tu vas pas pouvoir t'empêcher de hurler, bien sûr. Je vais te demander un jet de grit, difficulté 10. Tu arrives à ne pas sombrer dans l'inconscience, de par l'épuisement et la douleur. Tu as un vertige un moment, ta tête tourne, mais tu ne perds pas conscience. Et bientôt, alors que tu comprends ce qui t'entoure, il y a cette femme qui est au-dessus de toi, qui te domine, qui a à nouveau du sang frais qui coule de ses lèvres. Elle s'accroupit vers toi et repasse ses doigts anguleux le long de ta joue, comme pour essuyer tes larmes. Tu as un goût délicieux, Nénette. Nous allons faire de grandes choses avec toi. Est-ce que je suis encore consciente du coup? Tout à fait. Qu'est-ce elle a l'air d'être sur le point de faire du coup? Tu ne saurais dire. Tu sais pas si elle va continuer son chemin ou peut-être même te serrer dans ses bras, te mordre à nouveau. Cette femme est incompréhensible pour toi sur le moment. J'ai peur et du coup je vais lui jeter du ça dans les yeux. Ton intention est de la blesser ou de t'enfuir à nouveau. De fuir à nouveau. Un jet de flight, s'il te plaît, difficulté 6. Ouais. J'ai envie de lui mettre 4 tokens exprès. C'est ce que je vais faire, tiens. Tu attrapes une poignée de sable et de terre mélangée que tu lui jettes au visage. Elle va pousser un cri, plus de surprise qu'autre chose, alors que tu en profites pour ramper un peu plus loin et te mettre à courir.
Au loin, tu entends son rire. Elle n'a pas l'air de te courir après. Et elle rit. Je cherche la lisière. Je cours, je cherche la lisière des yeux. On n'a pas pu aller si loin. Tu ne trouves aucunement la lisière pour le moment. Tu n'arrives pas à te repérer. Qu'est-ce que tu fais pour essayer justement de t'y retrouver? Je pense que je ne vais pas spécialement essayer. J'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie qu'elle me trouve. Alors je vais juste prendre une direction et courir. Très bien. Alors que tu cours depuis un bon moment maintenant, tu vas finir par être fatigué. Tu vas donc ralentir. Je ne sais pas exactement combien de temps tu as couru, mais apparemment personne ne t'a suivi à première vue. Et tu te retrouves dans une clairière. Ça a l'air assez marécageux. Et il y a de grandes fleurs colorées tout autour. Alors que tu vas pour reprendre ton souffle, je vais te demander un jet de brain difficulté 8. Ah, c'est pas ma journée, hein. 4. Effectivement, ce n'est pas la journée de Yadziri. Tu rentres dans cette clairière. Je sais pas si pour te reposer, est-ce que tu t'assois quelque part ou si tu t'adosses à un arbre, dis-moi. Oui, je pense que ça va être ça. Un gros arbre, à la fois pour faire cachette et pour reprendre un peu Très bien. mon souffle. Alors que tu fermes les yeux quelques secondes, tu respires. Tu ne remarques pas qu'il y a des sortes de lianes qui se trouvaient autour de cet arbre, qui commencent à s'enrouler tout autour de tes jambes. Quand tu finis par le remarquer, bien sûr, il est déjà trop tard. C'est comme si quelqu'un t'avait attaché à ce tronc. Tu peux encore bouger un petit peu tes bras, mais plus pour longtemps. Tu vois ces lianes qui commencent à se mettre sur toi, serrées de plus en plus. Tu en vois même d'autres qui descendent du haut de l'arbre. Ce ne sont pas juste des lianes, mais bel et bien des ronces aux épines assez imposantes. Euh, je pense que je vais essayer instinctivement de me débattre. Et je ne peux pas quitter ces ronces des yeux. Fais-moi un jet de Brown, s'il te plaît. Difficulté 7. Nope. Ah. C'est effectivement pas un bon jour pour Yadiri. Ni une bonne semaine, à première vue. Ça serre encore plus. Tu as un peu de mal à respirer. Et tu vas entendre un petit rire. Et voir Carona qui rentre dans la clairière. Eh bien, eh bien, eh bien. La petite nénette se montre un peu combative. Je suis fier de toi, maman est fière de toi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'ai pas vraiment de réponse. Je la regarde juste et je me sens abattue.
Elle s'approche de toi. Alors, est-ce qu'on va être une gentille petite poupée désormais? Je pense que là, Thierry va essayer encore un peu plus de se dégager et quand elle sera vraiment épuisée, on va juste hocher la tête. Les ronces commencent un peu à percer ta peau d'ailleurs. Et Carona, elle commence à caresser tes cheveux. Ah, tu sais, des petites filles comme toi, j'en ai connu plein. Généralement, elles ne sont pas assez fortes pour survivre. Alors elles me servent d'encas. Est-ce que tu seras forte, Nénette? J'ai encore du mal à lui répondre. Je sais juste dans ma tête que ce sera ça ou mourir. Elle va sortir un couteau. Une lame assez imposante, surtout vu ton jeune âge, à lame recourbée, qu'elle va s'amuser à faire passer doucement le long de tes joues, avant d'un coup sec de couper les lianes. Tu vas t'écrouler au sol. Ah, me faire courir à mon âge. Est-ce vraiment un comportement acceptable? Je vais essayer de me redresser lentement. Ça mérite une punition, n'est-ce pas, Nénette? Tu ne crois pas? Je la fixe d'un air résigné. J'essaie d'arrêter de trembler. Suis-moi maintenant. Elle fait demi-tour et elle commence à avancer. Elle te tourne le dos. Je vais la suivre. Je suis un peu fatiguée de courir. Carona va t'amener à une nouvelle clairière, un nouveau marécage. Il ne diffère pas beaucoup du premier. Il y a des grandes plantes qui se trouvent au ras du sol. Elles ressemblent à des fougères, mais en même temps, elles ont l'air très solides. Leurs feuilles sont recourbées et elles ressemblent à de véritables caches thoraciques. Elles ont une couleur osseuse et l'intérieur est rougeâtre. Thierry va s'attarder un petit peu sur ces fleurs étranges. L'Otsferne, Nénette. Avec ça, Je vais la... tu peux te protéger. Osferne. Ce sera ton meilleur allié pour passer la nuit dans la Vakenji. Il te faudra juste creuser un trou et t'enterrer. Mais pas ce soir. Ce soir, tu mérites une punition.
Elle lève une main et elle t'indique un peu plus loin ce qui te semble être un trou assez profond à première vue. Tu ne vois pas le fond de là où t'es. Qu'est-ce que c'est? La fosse dans laquelle tu dormiras ce soir. Et jusqu'à ce que je décide de t'en sortir. Je vais marcher jusqu'à la fosse. Pas trop vite. Tu y arrives et tu ne vois pas le fond. Saute maintenant. C'est le genre de trou dans lequel on peut descendre en marchant ou est-ce que c'est vraiment un trou raide dans le sol? Vraiment un trou raide dans le sol. Euh, je la regarde un peu incertaine. Prends ça comme Ah. un acte de foi. Euh, je vais y aller comme une gamine quand même. Donc je vais m'asseoir sur le bord et essayer de toucher avec le bout de mes jambes. Effectivement, et tu ne touches rien. Tu vas te poser la question quelques secondes et très rapidement tu vas te prendre un coup de pied en fait. Qui te jette au fond du trou. Je vais japper. Tu vas japper sans doute et surtout te faire mal. Et alors que tu arrives dans le fond de ce trou, tu ne te casses rien, hein, bien sûr. Il fait assez sombre et tes yeux vont commencer à s'habituer à la lumière. Tu vas apercevoir ce qui ressemble à des piliers. Tout du moins, c'est à ça que ça ressemble à première vue. Tu ne sais pas si ce sont des piliers qui ont été construits d'une main humaine ou des troncs d'arbres, peut-être. Le trou n'est pas si grand. Je vais cligner des yeux longtemps et attendre que la poussière retombe. Et après ça, je vais m'approcher d'une colonne avec prudence et Fais-moi poser ma main dessus. un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 6. Zut, où je l'ai mis? Ah oui. 14. Tu vas très vite repérer qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Une Je vais petite faire fille, volte face. tout comme toi, une petite fille. Cheveux noirs, assez longs, raides. Elle a l'air méfiante. Mais elle va quand même s'approcher de toi. Je vais faire un pas en arrière. Toi aussi, elle t'a attrapé? Je vais lentement hocher la tête à nouveau. Je crois qu'elle a tué ma famille. Elle m'a acheté. Je crois qu'on va réussir à sortir d'ici. Euh, J'espère.
Comment tu t'appelles? Sania. Toi? Il y a... eh, Nénette. Ça fait 2 jours que je suis là déjà. Tu... Tu dors ici? Non, c'est là qu'elle nous met quand elle nous punit. J'ai été punie aussi. T'as fait quoi? J'ai essayé de courir. Moi, je lui ai tiré dessus avec un arc. Je pense que ça tirera quand même un sourire furtif à Jatiri. C'est pour ça qu'elle m'a amené là. Parce que je peux faire des choses avec un arc. Quel genre de choses? Ben, quand je chante, je peux faire bouger les flèches. Tu peux me faire voir? J'ai pas d'arc avec moi. Après, je peux essayer de faire ça sur autre chose. J'y arrive des fois, mais c'est plus difficile. J'arrive mieux avec des flèches. Elle va chercher à droite à gauche, elle va ramasser une petite pierre qu'elle va trouver. Marcher à côté d'elle avec curiosité. Et elle va la lancer dans une direction. Et à ce moment-là, elle va chanter un petit peu. Alors que tu as vu la pierre partir dans un sens, elle va revenir. Comme un boomerang, elle fait demi-tour et elle revient. Comme si quelqu'un en face lui avait relancé. Elle te fait un sourire un peu timide. Et toi, tu fais quoi? Je ne suis pas très sûre. Je... Je crois que je peux changer l'apparence des choses. Bizarre quand même. Je me demande ce qu'elle veut faire de nous. Il... Il suffit de chanter. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Après, je sais pas, hein, mais moi je fais ça depuis un moment maintenant. J'allais à la chasse avec mon père justement et c'était vachement utile pour nous. Euh, Je me pose la question quand même en tant que joueuse. Euh, On est d'accord que ce genre de pouvoir c'est plutôt mal vu. Enfin, Complètement. du coup ouais, je pense que j'ai attiré va juste avoir un petit froncement étonné de sourcils. Avec ton père. Oui, on est des parias. Du coup, on faisait un peu comme on voulait. Alors, mon père, il m'a toujours dit que c'était pas grave. Et si ça t'embête, je le ferai plus. Ça ne m'embête pas. J'ai... J'ai fait quelque chose d'un peu étrange moi aussi. Je vais sortir la pièce de ma poche.
Je ne, je ne sais plus trop comment. Je vais, je vais essayer. Jatsiri va se mettre à chanter la seule chanson qu'elle connaisse. Et ça va être hésitant au début. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Et on va simplement baisser les yeux pour voir si cette pièce a changé d'apparence. En l'occurrence, elle pensait simplement à une feuille morte. Effectivement, ce que tu as dans la main maintenant a tout l'apparence d'une feuille. Et Zania a des yeux ronds en regardant et son regard va remonter vers toi. Tu vois qu'elle a les larmes aux yeux et elle va te serrer dans ses bras de façon toute naturelle. Tu comprends que pour elle, voir quelqu'un qui fait aussi ce genre de choses, c'est un soulagement. Si elle a été acceptée par sa famille, qui était paria, elle était quand même seule. Et la seule personne qu'elle a pu voir faire ce genre de choses, sans doute Carona. Voir une petite fille comme elle, enfermée avec elle aussi, ça lui enlève un poids. Je pense que ça en enlève un à Yatsiri aussi, qui initialement sera juste très surprise d'avoir quelqu'un qui la sert, parce que même chez elle, c'était pas si fréquent. Et elle va répliquer l'étreinte. Après les 2 jours étranges qu'elle vient de passer, ça, ça fait du bien. Le temps passe dans la forêt de la Vakianji. Forêt que tu n'as pas quittée. Tout comme Zania. Ça fait maintenant plusieurs années que vous vivez là. Que vous subissez les humeurs de Carona quand elle est là. Elle vous entraîne. Vous allez finir par le comprendre. Elle vous apprend la Vakianji. Comment vous faire un véritable cercueil en os ferme. Dormir la nuit. Reconnaître les plantes. Les utiliser. Et souvent à des fins malveillantes. Elle vous apprend aussi le corps humain. Elle vous apprend à chasser. Même si Zania va t'apprendre aussi pas mal de choses à ce sujet.
Parfois, bien entendu, vivre dans la Vakienji et vivre avec Carona a quelque chose d'effrayant, quelque chose d'angoissant. Entre les brimades, les abus et les sautes d'humeur de la femme, ce n'est pas tous les jours facile et pourtant, Yadiri a quelque chose dans ces moments passés avec Zania. Qui est-ce qui se rapproche le plus pour toi d'une vraie famille? Les moments où Carona n'est pas là, vous vous sentez plus libre. Alors bien entendu, la Vakianji n'est pas vraiment le terrain de jeu idéal, mais on vous en a appris à éviter la majorité des pièges, tout du moins les plus évidents. Et vous pouvez compter l'une sur l'autre. Quel souvenir Yadziri garde de cette période? C'est quelque chose de paradoxal, effectivement. Je chéris et je chérirai toujours la mémoire de Zania et des moments qu'on a pu passer à se consoler mutuellement, à s'encourager, à se pousser à aller plus loin quand on pensait vraiment être à bout. Oui, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu avant. Des souffrances que j'avais jamais connues avant, mais aussi une raison d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. C'est vraiment une sœur pour moi. La veille, Carona vous annonçait qu'elle allait partir quelques jours et que vous alliez avoir une mission. Il faut que vous rameniez la peau d'un serpent particulier qui se trouve au fin fond de la Vakianji. Si quand elle revient, vous n'avez pas suffisamment de peau, vous serez puni sévèrement. Carona vous a dit ça sur le ton de la conversation, mais vous savez que, avec l'âge, les punitions étaient bien plus douloureuses que celles que Yadziri avait subies en arrivant ici. Je vais lui demander des précisions quant au serpent. N'importe quelle info qu'elle voudra bien nous donner ou nous balancer au visage. Elle n'en donnera aucune. Ça fait partie du jeu. Tu le sais. Elle vous dit l'endroit où il se trouve. Une vague description. Un serpent à la peau bleue. Je vais rien ajouter, je sais qu'elle est comme ça et qu'on n'en tirera pas plus. Quand je reviendrai, j'aurai une surprise pour vous. Est-ce que c'est quelque chose de commun, ça? Absolument pas. Dans ce cas, je vais probablement en même temps que Zania lever des yeux très surpris. Effectivement, Zania était aussi étonnée que toi. Elle te regarde, mais elle ne dit rien. Vous avez appris qu'il fallait pas trop en demander à Carona.
C'est assez étrange car elle vous entraîne beaucoup. Elle vous apprend plein de choses, vraiment. C'est quelqu'un d'horrible. Vous le savez, l'une comme l'autre. Et en même temps, c'est un vrai paradoxe. Parce qu'autant elle est horrible, autant parfois elle a l'air de se montrer gentille. Elle Et nous a maintenus en vie jusqu'ici. vous êtes maintenu vous-même surtout. Car ça aussi, ça fait partie du paradoxe. Elle n'aime pas trop quand vous lui posez trop de questions, quand vous l'ouvrez un petit peu trop. Elle vous rappelle très souvent que c'est elle la maîtresse ici. Et en même temps, si vous avez tendance à vous montrer trop servile, là encore, les punitions tombent. Tu en gardes sûrement des séquelles aussi de ces punitions. Des séquelles physiques, Physique ou mentale? mentales, cela va de soi. Je parle de séquelles physiques. À toi de me dire quel genre de séquelles physiques Yatsiri possède. Probablement quelque chose sur le visage, au moins au niveau de la tempe. Peut-être quelque chose d'un peu plus doux au niveau des lèvres. Euh, des marques sur le dos, principalement infligées par Carona elle-même. Quelques griffures provoquées par des bêtes. Des genoux écorchés, réécorchés, surécorchés. Les pieds en mauvais état à force de marcher dans la jungle. Peut-être quelques brûlures aussi. Il y a un endroit où les cheveux sont un peu plus décolorés que les autres. Carona n'ajoutera rien. Elle finit par quitter les lieux. Et tu te retrouves seul avec Zania. Bon, bah... on n'a plus qu'à trouver cette saloperie. J'avais balancé un peu mes jambes sur la branche où je suis assise et je vais hausser les épaules et descendre. Je vais faire oui. On va chercher un serpent dans la jungle. Bleu. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Un serpent bleu. Allez, en marche tant qu'il reste de la lumière. Zania finit de préparer son arc et ses flèches. Et elle va t'emboîter le pas. Tu crois qu'elle va nous ramener quoi? Si elle nous ramène quelque chose. Enfin, elle a dit surprise, c'est peut-être pas ramener quelque chose. De nouveaux vêtements peut-être? Il serait temps, non? Zania regarde, elle baisse les yeux sur sa propre tenue, qui est faite avec des peaux d'animaux et des fibres tissées. Écoute, vu ce qu'on en fait ici, je verrais pas trop l'utilité, mais... Je ne sais pas, le toucher d'un vrai tissu me manque un peu, je dois t'avouer. Et sérieux, tu penses vraiment que... Enfin, je veux dire, tu ferais confiance à Carona pour te ramener des vêtements? On est dans de la supposition, là. J'ai le droit de rêver un peu, non? Ah non, ok, mais même si elle faisait ça, tout ce que je dis, c'est que... T'as vu comment elle se fringue? J'espère qu'elle t'entendra pas dire ça.
Ah, c'est bon, elle est partie. Je Le sais. jour où elle m'a ramené, je pensais aussi qu'elle était partie. Ouais, les arbres ont des oreilles, je sais. Mais en même temps, je crois qu'elle aime bien qu'on la défie un petit peu. Oui, mais pas trop. Ah, on verra. Si un jour j'ai l'occasion, je pense que une flèche, ça peut partir vite, tu sais. Je vais sourire et juste lui emboîter le pas. C'est pas la première fois hein, que Zania a ce genre de propos, hein, bien sûr. Mhm. Oh, peut-être pas moi non plus. Vous rêvez toutes les deux, par moment, de vous débarrasser de Carona. Et en même temps, c'est devenu un peu difficile d'imaginer la vie sans elle au-dessus. C'est votre seul contact humain depuis des années. Effectivement, ça aurait quelque chose d'étrange. Et en même temps, cette perspective est délicieusement savoureuse, tant qu'effrayante. Vous allez marcher longtemps à travers la Vakianji, en discutant pas mal. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, discuter toutes les deux. Surtout quand Carona n'est pas là. Il y a une pression en moins. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 10. Ah, est-ce que je le coupe ou pas? Tu peux tout à Allez, fait. vivons dangereusement. Oh, j'aurais pas dû vivre dangereusement. Effectivement. Euh... Ah, c'est moche. Tu te retrouves alors que tu es dans un marais. C'est à peu près l'endroit où tu penses trouver cet animal. Et alors que tu discutes avec Zania, tu as les pieds dans cette eau saumâtre. Tu vas pas avoir le temps de le voir arriver. Un serpent qui d'un seul coup sort de l'eau. C'est pas n'importe quel serpent. Il est vraiment énorme. La tête du serpent doit faire à peu près l'équivalent de la tienne. Et alors que tu entends un splatch, au moment où il sort de l'eau, tu comprends que son corps t'entoure. Sa gueule, tu as juste le temps de le voir du coin de l'œil, arrive juste sur le côté et s'ouvre. Elle forme comme des mandibules, 4, remplies de petits crocs. Et la créature te mord, au niveau de l'épaule. Zanias t'a arrêté de parler, tu ne l'entends plus du tout. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Est-ce que j'ai encore... Enfin, j'ai l'adrénaline, j'imagine, qui pompe un bon coup, mais est-ce que enfin, je peux agir? Tu peux agir, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Si j'ai un bras libre, je pense que par réflexe, je vais taper au niveau de l'œil. Ton but est de faire mal à la créature ou de la faire te lâcher? On va les deux d'un coup, c'est pour ça que je vise les yeux. Enfin, Oui, bien sûr, mais les deux d'un coup, mais ton but principal est de lui faire des dégâts ou pas finalement.
Ah non, c'est plus de me lâcher. Très Parce que je bien. sais que là, elle m'entoure. Ça va être un jet de Brown difficulté 8, s'il te plaît. C'est pas du tout ma spécialité. Je crois pas que ça suffise. Non, même avec mes tokens. Très bien. Alors que tu frappes sur la créature, tu te rends compte que tu ne fais qu'enfoncer les crocs un peu plus profondément. Et tu regardes autour de toi en même temps, en panique. Zania n'est visible nulle part. Le corps du serpent t'a entouré et il commence à serrer le bas de tes jambes. Tu vas tomber à genoux dans une éclaboussure alors que tu continues de frapper la tête du serpent. Et tu vas l'entendre. Et tu vas voir 3 flèches tourner autour. Et d'un seul coup, elles plongent sur le corps de l'animal. 2 flèches dans le corps, une troisième au niveau de la tête. Tu sens la pointe de la flèche. Elle ne te transperce pas, mais elle t'érafle le haut de l'épaule. Et très rapidement, les mâchoires du serpent se ramollissent. Je vais essayer d'ouvrir la mâchoire de la bête pour pouvoir me dégager. Tu vas pas avoir de mal. Tu comprends que le cerveau a été Je transpercé. pense que si, je vais avoir très mal. Vu le nombre de dents. Ne pas avoir de mal. Par contre, la douleur, oui, est bien présente. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a été injecté en toi. Parce que la brûlure commence à te descendre le long du bras. Tu vas voir Zania qui très rapidement était montée dans un arbre pour se mettre à l'abri. Et elle va t'interpeller. Bouge plus! Ne bouge surtout plus! Autour de toi, tu vas voir des éclairs bleus dans l'eau. Tu vas comprendre que ce serpent n'était pas seul. C'est trop facile. Je vais probablement faire comme elle dit, je vais juste reprendre mon souffle et Je voir. vais te demander un jet de grit, s'il te plaît, difficulté 6. Que tu mets 2 tokens. Ah, je m'étais pas mis un token tout à l'heure. Ah, ça fait plusieurs fois que je me mets pas de token, en fait j'en avais plein. Plusieurs fois, effectivement. Bah, ça mérite que j'en mette. Que j'en mette 2, allez. Tu arrives à garder ton calme, à ne pas bouger du tout, à reprendre ton souffle. Tu sens tes muscles qui se tétanisent petit à petit, alors que la chaleur se répand dans ton corps et la douleur se fait, mais tu sais que si tu essayes de faire le moindre mouvement, ce sera la fin pour toi. Et tu entends les flèches de Zania. Tranquillement, elle tire. Alors que les serpents te tournent autour. Tu serres d'appât. Et bientôt, de nombreux corps bleutés flottent à la surface de cette mare. Zania descend rapidement et court vers toi. Ah, Zania, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Arrête tes conneries, ça va? Ah. Ouais, je crois que. Elle va t'attraper. J'arrive pas à croire que ces choses ont besoin d'être venimeuses. Tout a besoin d'être venimeux ici. Elle te traîne sur le rebord. Je t'en dois une. Encore une fois. Tu comprends que là, si tu ne fais pas quelque chose, tout ce que tu devras à Zania sera effacé de l'ardoise.
car ton corps se pétrifie de plus en plus. Ok. Euh, je vais... Elle est comment d'ailleurs, Zania, à ce moment-là? Elle a l'air de savoir exactement ce qu'elle fait ou est-ce qu'elle panique? Pas du tout, elle est très inquiétée là, vraiment, elle est en train de regarder, elle essaye de dégager le tissu qui recouvre ton épaule. Ok. Je vais lui Et poser ma... ma main sur son poignet et je vais me dire tout doux. On va... On va y aller par étapes, ok? Je te dis quoi faire et toi tu utilises tes jolies mains, ok? alors tu vois qu'elle s'apprêtait à essayer d'aspirer un maximum de poison de ta plaie. Et elle s'arrête. Ah, ok, qu'est-ce que je fais du coup? Eh ben, je vais lui réciter ce que j'ai retenu de toutes nos séances d'apprentissage de la guérison. Fais-moi un Et, jet de brain alors, difficulté 6. ah, non, je suis en train de crever, donc je sais pas si je peux le couper. Non, là dans ton état, effectivement, ça va être compliqué, il faut que tu le lances. Bon, 12. Sans aucun problème. Peut-être que cette résilience que tu as toujours eue devant ton sort t'aide aussi à cet endroit. Tu arrives à garder ton calme de façon olympienne, alors que Zania, elle commençait à paniquer. Et tu vas réussir à lui décrire quelle plante récupérer. Tu en vois même, pas très loin, qu'elle va aller, qu'elle va hacher avant de te les faire avaler. Parce que dans ton état, tu comprends que même ton appareil digestif a l'air de commencer à se bloquer. Tu vas finir par perdre conscience. Mais pas sans un joli sourire. Fais-moi un jet de charme, difficulté 6, Allez. s'il te plaît. Non, ça va être une grosse grimace, c'est ça. Non, 8. Oh, oh c'est beau. Même, 22. même en sombrant dans l'inconscience à ce moment-là, tu ne perds absolument pas de ta superbe. Au contraire, Zania est extrêmement impressionnée par ton calme et la prestance que tu arrives à garder même aux portes de la mort. Tu vas finir par revenir à toi. Vous êtes dans une clairière, non loin du petit marécage dans lequel tu as failli perdre la vie. Je vais cligner des yeux et découvrir un peu mon environnement. Tu es pas mal endolori encore. Tu vas comprendre que le poison a bien failli te tuer. Pas loin de toi, près d'un feu donc, il y a Zania. Il y a une branche qui a été coupée, posée comme sur une sorte de trépied, et tu vas voir, il y a plein de peaux de serpent. Je vais... Je pense que je vais avoir un petit rire quand même. Ah, tu m'as fait peur. Bon, ça y est, Oui, on a rejoint les vivants. je crois que malheureusement, tu vas devoir me subir encore un petit peu. Allez, avoue, t'as fait ça juste pour que j'écorche les serpents toute seule. Tu dis en moi comme dans un livre ouvert. Mais tu fais ça si bien, regarde ça. Si avec tout ça, Carona n'est pas satisfaite, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Ouais, on pourra toujours l'écorcher, elle. Je crois que ce serpent-là est encore un peu trop gros pour nous.
Ouais, de toute façon, avec sa vieille peau là craquelée, je suis sûr qu'on n'arriverait pas à faire ça proprement. Ah, tu te sous-estimes. Je vais essayer de me relever. Tu y arrives. C'est douloureux, mais tu y arrives. Tu t'es débrouillé comme une chef? Eh ben, comme d'habitude, on mange du serpent ce soir. Oui. Ah, ce soir, demain, probablement pour la semaine. Ouais. J'allais mettre une tape sur l'épaule. Vous allez passer une soirée relativement tranquille. Et Zania va finir un moment alors que vous avez mangé. Le silence s'est installé. Et elle va le briser un moment. J'ai euh, j'ai vraiment cru que t'allais y passer tout à l'heure. Pour rien me cacher, moi j'étais pas tout à fait sûre non plus. Tu sais, je crois que... Je crois que j'y arriverai pas sans toi. Et de toute évidence, je ne peux pas y arriver sans toi. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu peux pas me faire un coup comme ça, hein. La prochaine fois, je serai plus prudente. C'est promis. Elle te regarde un long moment. Et elle va sortir son couteau. Tu sais, comme ma sœur. Et j'ai envie d'officialiser ça. Même si on n'est pas du même sang. Elle va trancher la paume de sa main. Je vais la regarder faire. Et même si je doute qu'il me reste beaucoup de sang à boire, je vais prendre le couteau à mon tour et reproduire le geste. Elle va s'approcher de toi et te tendre sa main au niveau du visage. Et tu le sais, avec les leçons de Carona, et instinctivement même un petit peu. C'est pour que tu boives son sang. Je fais de même. Et étrangement, je sais comment ça se passe. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté 5. Brain. Bon, évidemment. Je vais claquer les tokens, tiens. Tu mets 3 tokens Ah donc. merde, je me suis trompé. Attends. Alors que tu absorbes le sang de Zania, tu ressens comme une décharge d'énergie en toi. Quelque chose de d'agréable. Quelque chose d'enivrant. Il y a quelque chose dans son sang à elle. Quelque chose de particulier. Tu te sens plus forte. C'est ça.
Tu te sens extrêmement puissante. Je vais fermer les yeux et juste savourer ce moment qui est plus intime qu'il en a l'air. Je vois qu'il est déjà 23 heures. Je te propose la possibilité de s'arrêter là pour ce soir. Nous devrons reprendre une autre fois. Vous deux continuez, mais je ne sais pas exactement à quel moment s'arrêter du coup. Tu estimes qu'on a fait au moins la moitié? À peu près, oui. Hmm. Est-ce que ça va empiéter sur la séance de la prochaine fois? Non. De lundi prochain, c'est ça? Non, ça ne changera pas. Donc il se peut qu'on finisse dans la semaine, c'est ça? Ou ça peut être encore après Je pense la prochaine séance? on verra, on va s'arranger pour trouver le bon moment. Et ça me paraît bien pour pas finir trop tard. Très bien. Eh bien, arrêtons-nous là, pour l'instant. Et c'est rare que je n'arrête pas sur un cliffhanger effroyable. Non, c'est sur une scène bizarre, mais presque douce.